Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne, je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente le Colt Dragoon. Installez-vous confortablement, prenez une boisson de saloon et suivez-moi pour cette vidéo en mode western. Et oui les amis, enfin le fameux Colt Dragoon. Vidéo dont j'avais annoncé la sortie autour d'octobre 2023. Ben oui, vous connaissez mes innombrables qualités, on va pas les énumérer, on y passera des heures. Mais cependant, j'ai quand même des défauts, je tiens pas les délais des vidéos que j'annonce. C'est une catastrophe. Enfin bon, nous y voilà et je vous garantis que vous n'avez pas attendu pour rien. Dans cette vidéo, vous allez enfin découvrir ce que vaut réellement le Colt Dragoon. Tous les mystères seront levés. Quelle est la réelle différence de puissance entre le Walker et le Dragoon? On verra sa précision, sa fiabilité, ses spécificités, enfin tout quoi. Et on fera même un petit test avec des balles ogivales, pour voir si avec des projectiles plus lourds, il réussit à coller au basket au niveau de la puissance avec le fameux Remington en canon de 8 pouces, qui s'était révélé extrêmement performant. Mais avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je tenais vivement à remercier les souscripteurs et les donateurs qui aident beaucoup la chaîne. Un très grand merci à eux pour leur soutien qui est très important, ça aide financièrement la chaîne, mais aussi ça aide au référencement. Alors d'avance merci, si vous pouvez faire un petit geste, il sera le bienvenu. Je rappelle que vous pouvez me soutenir en devenant souscripteur pour seulement 1 €. Et je remercie aussi mes soutiens par le biais de Tipeee. Alors encore une fois, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent déjà et d'avance merci au futur. Allez, l'essai tant attendu du Colt Dragoon, eh ben c'est parti. Alors impossible d'aborder une vidéo sur ce Colt sans évoquer son histoire. Quand et pourquoi a été inventé le Dragoon ? La première chose à savoir, c'est qu'il aurait pu s'appeler le Walker 2. Car avec le Dragoon, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une évolution du Walker. Comme on l'avait vu, le Colt Walker s'était révélé très efficace et appréciable sur de nombreux points. Sa puissance d'arrêt et sa portée étaient sans équivalence. Mais pourtant, il avait disparu 1 an après sa sortie avec seulement 1100 exemplaires produits. En fait, le Walker a tout simplement péché par orgueil. Son développement a tellement été basé sur la volonté d'avoir une grosse puissance de feu que tous les autres aspects ont eu tendance à passer au second plan, comme l'encombrement et le poids. Avec son canon de 9 pouces et un poids vide de 2 kg 600 g, des chambres si profondes qu'on pouvait y loger une famille d'hamsters, le machin il fallait quasi être 2 pour tirer avec. Et c'est pour cette raison que très rapidement la société Colt et l'armée américaine se sont rendus compte qu'il fallait corriger ses défauts. Ce qui explique une production aussi faible pendant l'année de sa sortie. Je rappelle que le Walker est arrivé dans l'armée américaine en 1847, une première série de 1000 exemplaires fut distribuée aux soldats et seulement 100 exemplaires de plus arrivèrent durant l'année. Et puis la même année, la production du Walker fut définitivement abandonnée. Dit comme ça, on se rend bien compte qu'il y a eu un problème. Surtout si on regarde ce qui est sorti l'année suivante. En 1848, le Colt Dragoon. Et oh, surprise, il était beaucoup plus petit et moins lourd que le Walker, car il a été créé comme un Walker 2.0. Un Walker sans les défauts. Par contre, cette fois-ci, ce n'était pas Samuel Walker qui a inventé le Colt Dragoon, non, car Samuel Walker était rentré en collision avec un projectile tiré depuis les lignes ennemies en octobre 1847. C'est George Dragoon qui a inventé le Colt Dragoon en 1848. Après, vous n'êtes pas obligé de croire toutes les conneries que je vous raconte. Non, c'est toujours un Samuel qui a inventé le Colt Dragoon, mais cette fois-ci, Samuel Colt. Enfin, inventé. Plutôt, il a fait une mise à jour du Walker. Oui, car Samuel Colt, lui, avait survécu à l'assaut où le capitaine Walker a perdu la vie. Car Samuel Colt avait la présence d'esprit de toujours se tenir à plusieurs centaines de kilomètres des batailles. Forcément, ça limite les risques. Et ne le critiquez pas, vous auriez sûrement fait pareil. Mais revenons sur ce Colt Dragoon. Comme je vous le disais, il est plus léger et plus petit que le Walker. Mais précisément, ça donne quoi? Le poids passa de 2 kg 600 g pour le Walker à 1 kg 900 pour le Dragoon. 700 g de moins quand même. Et le canon passa de 9 pouces pour le Walker à 7 pouces et demi pour le Dragoon. Canon plus court mais aussi barillet plus court. Donc charge moins importante. Mais on développera ce point plus tard. On vit aussi apparaître sur le Colt Dragoon un vrai bon système de blocage de levier de chargement. Ce fut une sérieuse amélioration car sur le Walker, ce levier avait la fâcheuse tendance de se déclipser lors du tir. C'est pour ça qu'on voyait souvent des Walkers avec des systèmes de lanières permettant d'immobiliser ce levier de manière efficace. Le Colt Dragoon se décline en 3 modèles.
Le premier modèle fut fabriqué de 1848 à 1849 avec une quantité de 7000 exemplaires. Le Dragoon premier modèle se distingue par des encoches d'arrêt de barillet ovales, car il a été le seul à utiliser ce type d'encoche. Le deuxième modèle fut lui fabriqué de 1849 à 1850. Le Dragoon deuxième modèle fut le modèle le moins produit des trois modèles avec seulement 2700 exemplaires. Et du coup, ça fait de lui le modèle le plus rare sur le marché de la collection. Les améliorations par rapport au premier modèle furent principalement apportées sur le ressort du mécanisme interne. Et les encoches d'arrêt du barillet sont devenues rectangulaires. Ensuite, le troisième modèle fut fabriqué de 1851 à 1861, avec une quantité produite de 10 500 exemplaires. Je n'ai pas réussi à savoir exactement les améliorations qui furent apportées sur le troisième modèle, mais on peut très facilement le distinguer par rapport aux deux autres versions, car le troisième et dernier modèle a le pontet rond. Il paraît évident que cette amélioration a été faite car un pontet angulaire, comme sur les modèles 1 et 2, pouvait sûrement représenter un risque de blessure pour les utilisateurs lors des mouvements précipités. Le pontet arrondi était un peu plus sécurisant. Mais en tout cas perso, moi je trouve ça moins beau que le pontet angulaire. En plus, le pontet angulaire, ça lui donne un style, quoi. Cependant, le Dragoon Model 3 dispose d'une autre particularité. Ça a été le seul des trois modèles à avoir été produit en simultané avec deux autres versions de Colt. Et oui, car j'ai dit que le Dragoon Model 3 a été produit par Colt de 1851 à 1861. Mais en 1851, Colt sortit le Colt Model 1851 Navy. Et ensuite, en 1860, le Colt 1860 Army. Et ensuite, le 1861 Colt 1861 Navy. Alors voilà, le Colt Dragoon Model 3 n'était plus le seul et unique produit proposé par la société Colt, mais juste un modèle de la gamme. Mais si je veux vraiment être exhaustif, en fait, au tout début de la production du Dragoon, on vit apparaître un autre modèle au catalogue Colt. Parce que lorsque la société Colt sortit la première version du Dragoon, le modèle 1, ils avaient déjà eu au préalable l'intention de produire une version plus petite du Dragoon. En 1848, donc en même temps que le Dragoon Model 1, la société Colt sortit le Dragoon Baby, qui n'avait que le nom de Dragoon puisqu'il était assez minuscule. Il disposait d'un barillet de seulement 5 coups à la place de 6 et était en calibre 31 au lieu de 44. Le Colt Dragoon Baby fut produit uniquement en 1848 et en 1849. Mais malgré tout avec une quantité assez conséquente, puisqu'il sortit des usines Colt un total de 15 000 exemplaires. Parce qu'en plus, il fallait bien voir que les Dragoon Baby étaient des modèles assez spécifiques, destinés à un usage bien particulier. Les différents modèles de Dragoon furent produits pendant 14 ans, entre 1848 et 1861. Et la quantité totale s'éleva à plus de 20 000 exemplaires, ce qui peut paraître énorme par rapport au Walker. Mais par contre, si on regarde d'une autre manière, ça représente seulement 1440 unités par an, rapportées aux 1100 Walker produits durant la seule année 1847. En tout cas, c'est toujours des quantités qui restent quand même assez modestes si on le rapporte à la production de nos jours. Pour finir, il y a un point très important à bien saisir avec le Colt Dragoon, c'est qu'il n'a pas été seulement le successeur du Walker, non, c'est le modèle qui a sauvé la marque Colt. Après l'échec commercial du Walker, la firme Colt n'avait plus droit à l'erreur. Alors ce Colt Dragoon n'a ni plus ni moins sauvé la marque Colt. C'est pour ça que le Dragoon tient une place de premier plan dans l'histoire de la société Colt. Maintenant, regardons la reproduction du Dragoon que nous avons là. Il s'agit d'une fabrication Huberty. D'ailleurs, je pense pas dire de bêtises, mais actuellement il est fabriqué uniquement par Huberty. Bien entendu, comme pour le Walker, c'est chasse gardée pour Huberty, car Pietta est la marque qui produit le plus de références, mais ils font pas le Dragoon. Nous sommes ici sur un Dragoon modèle 1, d'ailleurs Huberty propose au catalogue les trois modèles, par contre j'ai un gros doute qu'il y ait des différences autres qu'esthétiques sur les trois modèles. Des différences esthétiques comme le pontet ou les encoches du barillet. Bon, je dis ça, c'est juste une supposition, j'ai pas de confirmation à ce niveau-là. Parce que c'est un petit peu compliqué de vérifier ce que je dis, parce qu'il aurait fallu que j'ai les trois et que je les démonte tous pour vérifier s'il y a vraiment des différences internes. D'ailleurs, au passage, je voulais chaleureusement remercier l'ami Psycho qui a été extrêmement gentil de me prêter ce Dragoon, sans lequel je n'aurais pas pu faire cette vidéo. Et pour les autres qui veulent me prêter des armes, n'hésitez pas, vous me contactez par mail et on s'arrange. Sachez que je suis très ouvert, j'accepte les prêts et même les dons.
Enfin voilà, merci à notre ami Psycho qui m'a permis de faire cette vidéo. Et allez, on va commencer par la case chronie, mais juste avant d'essayer de mettre la charge maxi possible, j'ai mis dans ce Dragoon l'équivalence d'une charge maxi d'un Remington, c'est-à-dire 3,1 g, pour comparer la différence de rendement avec le Remington. Par contre, je n'ai pas de Remington avec un canon de 7 pouces et demi, mais on compare le Dragoon avec un Remington à canon de 8 pouces et de 5 pouces et demi. Je rappelle qu'avec 3,1 g, le Remington 5 pouces et demi sortait aux alentours de 320 mètres secondes avec 450 joules, et le 8 pouces autour de 390 mètres secondes et 700 joules. Je ne m'attends pas à des miracles, sachant que la conception du Dragoon est l'équivalent du Walker. Et on avait pu constater lors des essais du Walker qu'il avait un rendement largement moins bon qu'un Remington. On est avec de la PNF2 et des balles rondes de 454. « 350 mètres secondes, ça fait 560 joules. Ouais, pas de surprise, c'est du même acabit que les Colt. Donc avec une charge strictement équivalente au Remington, le Dragoon fait 25% moins bien que le Remington 8 pouces et 20% de mieux que le Remington 5 pouces et demi. Et même si on fait le ratio en ramenant la longueur des canons des Remington à 7 pouces et demi, la puissance tomberait autour de 640 à 650 joules pour un Remington à canon de 7 pouces et demi, ce qui fait encore 16% de rendement de mieux par rapport au Dragoon. Oui, parce qu'il y a un truc qu'il faut bien comprendre. Le rendement est une notion très importante, surtout en poudre noire. Pourquoi ? Certains sont tentés de me dire « Mais qu'est-ce que tu nous casses les rouleaux avec ton rendement ? Moi, je mets de la poudrasse et je m'en bats les steaks du rendement. » Non, le rendement est très important pour plusieurs raisons. Déjà, la première réflexion à avoir, c'est de dire quelle vitesse on recherche. Si par exemple, pour faire du tir de précision à 25 mètres, admettons qu'on recherche une vitesse de 250 mètres secondes. Donc voilà. Alors, on souhaite avoir une charge permettant d'avoir une vitesse de sortie de 250 mètres secondes. Et bien, pour atteindre cette vitesse, il faudra 25% de poudre de moins avec un Remington 8 pouces par rapport au Dragoon. Ce qui signifie que lorsque votre bidon de 500 g de poudre noire sera complètement terminé avec votre Dragoon, il vous restera encore 125 g de poudre dans le bidon avec le Remington. Ouais, dit comme ça vous parle mieux. Et même si la poudre noire était gratuite et à profusion, il restera encore un point important, c'est l'encrassement. Et là, la proportion n'est pas de 25% de plus, mais beaucoup plus que ça encore. Car les 25% de consommation de poudre en plus, c'est quasi que de la perte. Alors au final, 25% de poudre en plus peuvent créer 2 ou 3 fois plus d'encrassement. Non, le rendement est une notion très importante. Bon, maintenant, regardons ce qu'on peut y mettre au maximum en poudre dans ce Dragoon. Je rappelle que dans le Walker, j'avais réussi à placer 3,8 g. Et bien dans ce Dragoon, j'ai réussi à mettre une charge de 3,5 g. Et j'ai fait plusieurs essais. Avec un boulet de 454, on ne peut pas mettre plus, c'est impossible. 362 mètres secondes, ce qui fait 600 joules. Et encore 362 mètres secondes. Donc bilan. Avec le Dragoon et une charge de 3,1 g, équivalente au Remington 8 pouces, on sort 25% de puissance en moins. Et le Dragoon avec une charge de 3,5 g, donc 13% supérieure à celle du Remington, et bien le Remington arrive encore malgré tout à sortir 17% de puissance en plus. Non, les Colt ont définitivement des grosses carences au niveau du rendement par rapport au Remington. Bon, maintenant j'ai mis un projectile ogival à la place d'une balle ronde. Sachant qu'il est plus encombrant que la balle ronde, je n'ai pas pu y mettre plus de 3,1 g de poudre. Mais du coup, le projectile ogival pèse 13,4 g au lieu de 9,14 g pour la balle ronde. Ça fait quand même 40% plus lourd. 351 mètres secondes. Ça fait 826 joules. Alors là, je suis scotché. Avec une balle ronde 46% plus légère, j'avais atteint seulement 11 mètres secondes de plus. Et avec 13% de poudre en plus. En plus, ça fait 2 fois en plus. Bah ouais, ce projectile ogival a un super rendement en fait. Parce que si on fait un récapitulatif, avec une balle ronde et 3,5 g de poudre, j'ai atteint 600 joules. Et avec une balle ogivale avec seulement
3,1 g de poudre, j'ai obtenu 826 joules, soit un gain de 38%. En fait, on gagne sur tous les tableaux. On augmente le poids du projectile de 46%, on réduit la quantité de poudre de 13% et on perd quasi rien en vitesse. D'où l'augmentation de dingue au niveau de la puissance. Ouais, c'est très intéressant ces projectiles ogivaux en fait. Imaginez ce que ça pourrait donner sur le Remington 12 pouces qui avait atteint les 934 joules avec une balle ronde. Si on gagne autant qu'avec le Dragoon, on atteindrait presque les 1300 joules. Alors ouais, ça c'est un truc à tester dans une prochaine vidéo. Bon, pour finir avec le Chronie, regardons maintenant combien on sort avec 1,4 g qui est ma charge standard en calibre 44. On est de nouveau avec une balle ronde. 283 mètres secondes, ça fait 366 joules. Ah ouais, là ça fait beaucoup je trouve quand même. On fait un autre tir. 281 mètres secondes, 363 joules. Bah non, c'est confirmé. Bon, désolé, j'y comprends rien. Avec une grosse charge, le Dragoon a un rendement catastrophique par rapport au Remington 8 pouces, et avec une charge moyenne, le rendement du Dragoon est bien meilleur que celui du Remington 8 pouces. Le Remington 8 pouces avec 1,4 g n'a jamais dépassé les 275 mètres secondes, et 346 joules. Peut-être qu'il y a une flexion au niveau de la structure avec les grosses charges, qui n'est plus le cas avec une charge moyenne. C'est bien la première fois que je vois un Colt avec un meilleur rendement qu'un Remington, et ce, quelle que soit la charge. Le Walker avec 1,4 g n'avait pas réussi à dépasser les 250 mètres secondes et 287 joules. Et absolument tous les Colts que j'ai pu tester, c'était pareil. Eh ben, pas avec le Dragoon. Et en plus là, je suis désolé, j'ai pas une ébauche d'explication. Je comprends pas. Bon, enfin bon, c'est comme ça, moi je me contente seulement de vous montrer ce que ça donne. Allez, on passe au tir de précision. Vu que je le connais pas trop, je me suis mis à seulement 10 mètres. Comme ça, si je vise un peu trop haut ou un peu trop bas, au moins je reste dans la cible. J'ai mis des charges de 1,4 g avec des balles rondes. Un truc de dingue, c'est que le bruit du Dragoon est très particulier. Autant il est facile de confondre le bruit d'un Colt 1851 ou d'un 1860 avec celui d'un Remington, autant c'est impossible de le confondre avec le Dragoon. Et d'ailleurs, il fait exactement le même bruit que le Walker. C'est dur, hein? Putain de merde! Ouais, ça c'est ce qu'on peut appeler un long feu. Allez, on regarde la cible. Ici, c'est les deux longs feux que j'ai eus, donc on va pas les prendre en compte. D'ailleurs, c'est un petit peu bizarre, ces deux longs feux, j'en ai absolument jamais avec mes autres Colt et Remington. Et ici, j'en ai eu deux sur deux barillet. Et en plus, les deux ont eu lieu sur le deuxième barillet. Généralement, le deuxième barillet fonctionne encore mieux que le premier. Et je peux vous promettre que c'est pas un problème de nettoyage, j'ai nettoyé ce barillet avant de tirer aux petits oignons. Enfin bon, ça doit être la conception du Dragoon qui doit être sujet au long feu. D'ailleurs, si vous écoutez bien le bruit des tirs, on se rend compte que les bruits sont assez gras, ils sont longs. Ouais, le bruit qu'ils font, on dirait presque un matériel à chargement par la bouche avec un silex et une mèche. Sinon, le résultat sur la cible, on est plutôt pas mal du tout. Pour comparer, j'avais fait 45 cm² avec le Walker. Et généralement, en dessous des 25 cm², on est plutôt sur les meilleurs résultats. Allez, je vous emmène directement à la conclusion. Comment dire ?
On va faire les points négatifs et les points positifs, et je vous dirai ce que j'en pense personnellement après. On commence par les points négatifs. Le premier point négatif que je relèverai, c'est la difficulté que j'ai eue à manœuvrer le barillet après seulement 4 ou 5 tirs. Ah, le barillet, il est dur, mais c'est l'enfer. Ah, il coince un peu. Là, il coince beaucoup. Ah, putain la vache. Après seulement 4 ou 5 tirs, j'avais l'impression que c'était mon 4e barillet, vu l'encrassement. Je pense que les gaz doivent partir au mauvais endroit et encrasser le mécanisme. En plus, ce qui est fou, c'est que le Walker avait exactement le même problème. Ah oui, une chose importante, les presses manuelles de chargement ne sont pas compatibles avec le Dragoon. Le diamètre du barillet est trop gros, ça passe pas. Un autre point négatif, c'est qu'apparemment, il serait peut-être sujet au long feu. Mais bon, c'est quand même à confirmer. Et oui, il y a encore le problème des cheminées. Bizarrement, elles sont très légèrement plus grosses que le standard. La clé standard s'emboîte pas parfaitement. Alors ça marche, vous arrivez à le dévisser si tout va bien, mais si la cheminée est un petit peu grippée, vous n'y arriverez pas. Donc c'est un petit peu chiant d'avoir une clé spéciale jusque pour quelques dixièmes de millimètre de plus. Bon, comme dernier point négatif, je dirais le rendement avec la pleine charge. Même si c'est assez singulier à tous les autres Colt que j'ai essayés. Après voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire en point négatif. Maintenant, les points positifs. Alors, j'aimais beaucoup le Walker au niveau de l'esthétique, mais je trouve ce Dragoon encore plus beau. Il est plus harmonieux dans ses proportions, avec un vrai clip de chargement, non, il est plus joli, quoi. Il est plus joli et plus efficace aussi. J'aime beaucoup le bruit aussi, il est vraiment sympa, ça change de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Je trouve que le bruit a sa personnalité, quoi. C'est un joli bruit. Après, en point positif, on aura aussi le rendement des charges avec 1,4 g, qui est très intéressant et surprenant aussi. Rendement qui devrait permettre de descendre à 1,3 voire 1,25 g et d'avoir les mêmes performances qu'un Colt 1860. Donc ça, c'est très intéressant. Mais aussi, en point positif, on a la précision. Sans être le meilleur, je trouve qu'elle est assez prometteuse. Surtout que les deux impacts en bas à droite, si j'arrive à les grouper avec les autres, le groupement deviendrait carrément très bon. Non, au niveau précision, je pense qu'il a un bon potentiel, ce Dragoon. Alors voilà, donc au final, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, je l'aime beaucoup esthétiquement, il n'y a rien à dire, je trouve qu'il a un bon look, la prise en main est plutôt sympa, j'aime bien l'utiliser. Mais par contre, ce côté d'encrassement du barillet très rapide, je suis vraiment pas fan. Déjà que les poudres noires ont globalement ce problème, que ça arrive à coincer assez fréquemment dès qu'ils commencent à tirer un petit peu, mais alors, le Walker et le Dragoon, c'est fou, hein, on arrive à tirer 4-5 coups en étant tranquille, et après ça commence à merder, ça commence à être super dur à tourner. Et puis c'est vraiment la conception du matos, parce que j'ai rencontré ça uniquement sur le Walker et Dragoon, qui sont quasi les mêmes. Enfin voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Salut les amis!